qui est sorcier, qui est génocidaire, qui est assassin. Celui qui... Bonjour. Africa Vie, bonjour. Je suis là aujourd'hui pour vous dévoiler des secrets bien gardés par les panafricains. À ce qui paraît, celui qui dit que je sais n'a pas tort. Celui qui dit que je ne sais pas n'a pas tort non plus. Mais à tort, celui qui dit qu'il sait, mais qui ne sait rien. Et moi, je précise même en disant qu'est sorcier, qu'est génocidaire, qu'est assassin. Celui qui sait, mais qui prétend ne rien savoir, qui t'a donné des mauvaises informations à ses frères. Ce que nos amis panafricains font toujours. Oui, parce que vous le savez, les panafricains, pour la plupart, ils habitent tous en Europe. Plus précisément en France. Mais c'est eux qui sont là tous les beaux matins à vilipender la France. À tout faire pour que leurs jeunes frères ne puissent même plus avoir de visa pour aller en France aujourd'hui. Que les étudiants nigériens ne puissent plus aller étudier en France. Alors qu'eux-mêmes, ils y sont bien gardés. Ils travaillent, ils font leur métier, ils vivent leur vie de rêve dans ces pays-là. Je dis que ceux-là sont les dangers de l'Afrique. Je vous l'ai dit, parce que tellement qu'ils ne sont pas dotés intellectuellement, qu'ils n'ont même pas de vocabulaire à eux. Un panafricain, pour le reconnaître, c'est très simple. C'est ceux qui vont te mettre des mots comme hégémonie, comme vassal, comme la globalisation, comme du gagnant-gagnant. Ils mettent deux de ces mots dans une phrase. C'est que c'est un lobotomisé du professeur Niamsi. C'est que c'est un abruti de Kémy Séba. C'est une prostituée intellectuelle de Nathalie Yamb. Moi, je vous l'ai dit en vérité. C'est ça. C'est des gens qui savent très bien ce que c'est que ça. Pour la plupart, c'est des gens qui ont vécu en France ou qui vivent en Europe, qui partent en Europe en croyant, voilà, la belle vie, en croyant qu'en arrivant sans rien faire, on peut s'enrichir. Non, il faut travailler, mon frère, dans la vie. Et ils ne savent pas faire ça. Et ils sont là après à être déçus, à crier à mort la France. Mais le plus dangereux dedans, ce qu'ils font, qui est très dangereux, c'est qu'aujourd'hui, la Russie remplace la France en Afrique. La Russie fait aujourd'hui ce que nous, on aimerait améliorer à la France. Je vous l'ai dit, vous me demandez c'est quoi le plan d'Aïe Promis. J'en ai toujours eu un. Le seul plan que j'ai eu, que tous les Antillais aujourd'hui ne peuvent pas me taguer en faux, on veut une juste redistribution de ce qui est pris en Afrique. On veut que les Africains puissent avoir accès à la santé. On veut que les Africains puissent avoir accès à un minimum social, comme ça se passe dans les Antilles. Peut-être pas au même niveau, mais quand même un petit peu. Et je crois que ça serait juste de redistribuer ce qu'on nous prend en Afrique. Mais ce n'est pas en tout cas en faisant remplacer la France par la Russie qu'on y arrivera. Et ils le savent très bien. Tous ces panafricains qui sont là tous les matins à crier à mort la France, mais qu'on voyait sur leur profil, la plupart, soit c'est des faux profils, ou c'est des gens qui habitent en France, qui mettent des photos, des beaux bâtiments en France, des belles routes qu'on a en Europe, que nous on n'a pas ici. C'est ceux-là, les panafricains. Cliquez sur leur photo, vous verrez si j'ai raison ou j'ai tort. Togovi conscient, le seul et unique, le rêve des conscients, le cauchemar des inconscients. Le rêve des panafricains, des vrais panafricains, j'ai envie de dire, le cauchemar des panafricains, ceux-là qui ont raté leur vie. Moi, je vous dis la vérité.